Salam, bienvenue dans les mystères du paradis concernant les houris partie 3. D'ailleurs, les parties 1 et 2 ont été très appréciées. Je vous invite à les zioter. Il y a également une quarantaine de vidéos sur les mystères et les secrets du paradis dans ma chaîne et la rubrique aussi les secrets de la foi avec l'IA, l'intelligence artificielle ChatGPT. N'hésitez pas à YouTuber mes vidéos ainsi qu'à liker. Je vous offre ma chaîne YouTube avec un abonnement gratuit, donc n'hésitez pas à vous abonner. Plaisanterie passée, revenons à nos moutons. Comme on disait les dernières fois, les houris sont les femmes magnifiques créées par des gouttes de pluie de miséricorde. Ça, c'est dit dans la partie 2. Petit rappel qui était dans la partie 1. Que veut dire houri en arabe? Ah, je vois que vous n'avez pas retenu la leçon. Hour est le pluriel de haura. Il désigne la femme qui a des yeux extrêmement blancs et des iris extrêmement noirs. Aïn est le pluriel de aïna qui désigne de grands yeux. Le Coran a décrit les houris aux grands yeux comme des belles au buste émergent d'une égale jeunesse. En effet, le Très-Haut subhanahu wa ta'ala a dit « C'est nous qui les avons créées à la perfection et nous les avons faites vierges, aimantes et d'égale jeunesse. » Sourate 56, versets 35-37. Vous avez déjà vu des yeux avec plusieurs couleurs à l'intérieur. Vert avec un peu de bleu ou bleu turquoise avec des bords noisettes et des filaments vert foncé. J'ai déjà vu moi personnellement un garçon dans un reportage, il avait des yeux jaunes. Il avait un regard captivant. Alors imaginez ce que le créateur, subhanahu wa ta'ala, est capable d'inventer. Certainement des yeux avec des couleurs peut-être inconnues sur cette galaxie, ou des yeux violet myrtille, ou violet framboise, ou orange clémentine. Imaginez les yeux des houris. Même si on imaginait, on serait en dessous. Car comme dit ces hadiths, dans le Sahihain du hadith de Abi Huraira, Dieu subhanahu wa ta'ala a dit « J'ai apprêté à mes pieux serviteurs ce qu'aucun œil n'a vu, ni aucune oreille n'a entendu, et personne n'a pu imaginer. » Véridique est Dieu subhanahu wa ta'ala dans son Coran qui dit « Aucun être ne sait ce qu'on lui réservera comme réjouissance pour les yeux en récompense de ceux qui l'œuvraient. » Si vous voulez avoir une micro-nano-mini idée, tapez sur Google « yeux magnifiques de manga ». Tu vois les dessinateurs, ils ont mis des heures à dessiner des yeux. Tu les vois, ils sont grands, avec des couleurs gris, violet, bleu turquoise, arc-en-ciel, orange, rose, bordeaux. Et imaginez Dieu, subhanahu wa ta'ala, n'est-il pas capable d'inventer même des couleurs inconnues, car il y a même des créatures, notamment marines, dont nous ne connaissons même pas l'existence dans notre propre terre. Alors que dire des choses de l'au-delà? Imaginez votre houri vous regarde avec des yeux aussi grands que celles des mangas et un regard rose. Elle vous regarde avec amour et tendresse. Pendant quelques secondes, vous regardez ses yeux. Vous vous émerveillez par cette splendeur. Puis votre regard se bifurque vers ses joues. Vous êtes hypnotisé par une telle perfection. Puis après, vous appréciez cette splendeur. Vous regardez son nez, son menton, son front. Tout est collector, perfect. C'est une véritable œuvre d'art. L'art d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu Tout-Puissant. D'ailleurs, cela n'a rien à voir avec la rétorque actuelle, mais je vous informe qu'il y aura une partie 4, car il y a trop d'informations sur les ouvrages et les hadiths sont nombreuses. En parlant de hadiths, venons-en aux faits. Voici les hadiths provenant d'ouvrages musulmans concernant les délices du paradis et notamment notre sujet, les houris. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a en plus des épouses de la vie ici-bas, 72 épouses, des houris aux grands yeux, la demeure de chacune d'entre elles s'étend sur une surface d'1 mile, soit 6,5 km. Armala, radiyallahu anhu, rapporte d'après Abu Saïd, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le dernier des hôtes du paradis est celui qui a à son service 80 000 serviteurs, qui a 72 épouses, à qui on dresse un dôme de perles, d'émeraudes et de rubis, aussi grand que la distance qui sépare Ejabia de Sana. » Ahmad et-Tirmidhi rapporte aussi ce hadith. D'après Abu Mema, radiyallahu anhu, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Pas un seul serviteur n'entre au paradis sans qu'on le marie à 72 épouses, 2 houris aux grands yeux et 70 femmes de la vie ici-bas. Chacune d'entre elles est désirable et lui ne manque jamais de vigueur sexuelle. » C'est un hadith très singulier et nous avons mentionné un autre hadith où il est dit que le bienheureux aura à paradis 2 femmes de la descendance d'Adam et 70 houris aux grands yeux et non le contraire. Dieu est plus savant. Muslim, radiyallahu anhu, rapporte dans son Sahih, d'après Ammar ibn Nakid, radiyallahu anhu, d'après Yaqub ibn Ibrahim, radiyallahu anhu, d'après Ibn Ulayya, radiyallahu anhu, que Mohammed ibn Sirin a dit de 2 choses l'une, ou bien rivaliser de gloire, ou bien débattre pour savoir qui sont les plus nombreux au paradis, les hommes ou les femmes.
Abu Huraira, radiyallahu anhu, répondit: Abu el-Qasim n'a-t-il pas dit: le premier groupe d'hommes qui entreront au paradis auront la splendeur de la pleine lune, ceux qui suivront auront l'éclat de la plus brillante étoile du firmament, chacun d'eux aura deux épouses, on voit la moelle des os de leurs jambes, de derrière la chair. Au paradis, il n'y a pas de célibataire. On trouve dans deux sahih des hadiths qui vont dans le même sens que ce dernier. Ce qu'on veut dire, c'est que ces deux dernières épouses appartiennent à la descendance d'Adam en plus d'elle. Dieu accorde à l'homme autant qu'il veut, des houris aux grands yeux, c'est ce que nous avons développé plus haut. Dieu est plus savant. Ahmed rapporte, d'après Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme au paradis a deux épouses parmi les houris, aux grands yeux, chacune porte 70 habits, on voit la moelle des os de leurs jambes à travers ces habits. Nous avons déjà consigné le hadith rapporté par Ahmed, d'après Abu Huraira, où le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant a deux épouses, on voit la moelle des os de leurs jambes à travers leurs habits. Ces hadiths ne contredisent pas ce qui a été confirmé dans les deux sahih. On m'a montré l'enfer et j'ai vu que le plus grand nombre de ses habitants étaient des femmes. En effet, il se peut qu'elles soient les plus nombreuses parmi les hôtes du paradis, ainsi que parmi les hôtes du feu. Certaines, par les intercessions, sortent du feu et parviennent au paradis jusqu'à former ces hôtes les plus nombreux. Dieu est plus savant. Dans le hadith élevé jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Daraj, d'après Abu Aitema, d'après Abu Saïd, on lit: l'homme au paradis s'appuie sur un coussin pendant 70 ans, avant qu'il ne se retourne. Une femme s'approche ensuite de lui et lui donne une tape sur l'épaule. Il voit son propre visage dans sa joue, plus pur que dans un miroir. La plus petite des perles qu'elle porte éclairerait tout l'espace existant entre l'Orient et l'Occident. Elle le salue. Il lui rend le salut et lui dit: qui es-tu? Elle répond: c'est moi qui suis ce qui se donne en plus. Elle porte 70 habits, dont le dernier est aussi beau que les anémones qui poussent sous l'arbre tout bas. Il voit la moelle des os de ses jambes à travers tout cela. Le hadith a été également rapporté par Ahmed dans son Musnad. L'imam Ahmed rapporte d'après Anas que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: au service de Dieu, que l'on parte ou que l'on revienne, c'est meilleur que la vie ici-bas et ce qu'elle contient. L'espace de la longueur de l'arc de l'un d'entre vous ou de son fouet dans le paradis vaut mieux que la vie ici-bas. Si l'une des femmes du paradis se montrait à la terre, elle emplirait l'espace qui existe entre la terre et le ciel de son parfum. Son voile est certes meilleur que la vie ici-bas et ce qu'elle comporte. Ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari d'après Anas. Il a déjà été cité en entier au début du descriptif du paradis. Chez Al-Bukhari, il est dit: si une femme au paradis se montrait à la terre, elle illuminerait l'espace qu'il y a entre la terre et le ciel et l'emplirait de parfum. Son voile est meilleur que la vie ici-bas et tout ce qui s'y trouve. Dans un hadith rapporté par Sahih Muslim, ne sous-estimez jamais une bonne action, même si elle est petite. Donc ne sous-estimez pas de liker, de commenter ou de partager. C'est un moment de partage chaleureux et amical. Aussi, dans un hadith rapporté par Muslim, dans son Sahih, celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit, sans que cela ne diminue en rien de la récompense de celui qui l'a suivi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est motivant et bienvenue dans notre équipe. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À la prochaine, Inch'Allah, pour la partie 4, Selem.